Bonjour, voilà, je suis en direct, Tecla. Je venais faire un petit tour. Alors là, je suis sur Facebook, la vidéo, je la mettrai sur YouTube. Donc, bonjour à toutes les personnes qui vont passer pendant que je vous parle et puis à toutes les personnes qui vont regarder un petit peu plus tard. J'avais envie de venir donner quelques nouvelles parce qu'il y a peut-être des choses qui méritent d'être un peu éclaircies, poser des mots. Certains d'entre vous savez, vous avez entendu que je suis allée à Rome il y a quelques jours. J'ai l'impression à la fois que c'était hier et en même temps, c'est comme si sur un plan cognitif, il m'en restait pas grand-chose. C'était pour une classe qui s'appelle Maestro, une classe d'Access Consciousness qui s'appelle Maestro. Cette classe, pour la suivre, eh bien, une des choses qu'il y a à faire, c'est d'avoir suivi plusieurs classes qui s'appellent Symphonie des possibilités. Et quand on suit la classe Symphonie des possibilités, eh bien, on devient praticien de la Symphonie des possibilités. La Symphonie des possibilités est arrivée sur Terre grâce à Dain Heer, Dr. Dain Heer. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile de poser des mots là-dessus. Voilà. Et Dain lui-même nous invite pas forcément à le faire. En fait, quand j'ai suivi ma première classe, moi c'était juste avant le premier confinement. J'étais allée à Vienne. Et puis, et donc, dès ce moment-là, en fait, on nous dit que c'est pas forcément évident de décrire la symphonie des possibilités. Et en fait, là, plus de 2 ans après, au cours de cette classe maestro, eh bien, ce que nous avons tous expérimenté dans la salle et puis dans le monde, parce qu'il y avait des personnes qui étaient aussi en ligne, eh bien, c'est que la symphonie des possibilités, elle continue d'évoluer et qu'elle ne ressemble pas forcément à ce qu'elle a été. La symphonie des possibilités, c'est quelque chose qui est vivant, voilà, et qui, comme toute chose vivante, eh ben, n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose en plus que chacun des praticiens de la symphonie, chacun des maestros va capter à sa manière et puis va offrir au monde à sa manière. Une des choses qui s'est passée au cours de cette classe, c'est que à la fois Dain Heer, à la fois des participants sont allés à la rencontre de l'enfant qu'ils ont été. En fait, les enfants ont été très très présents. Il y avait des enfants dans la salle. Il y avait un petit garçon de 7 mois qui est vraiment, et voilà, Access Consciousness a cette qualité d'accueillir ce qui est là. Et donc, cet enfant de 7 mois a vraiment été accueilli comme un participant. Voilà, comme un participant. Et il a été présent et encore plus peut-être que certains d'entre nous. Et en même temps, voilà, donc les enfants que nous avons été, et donc ça veut dire aussi que nos parents étaient avec nous. Les enfants que nous avons été étaient là. Et du coup, il y a plusieurs choses qui parfois sont cachées du passé, qui ont été explorées. Et ça me parle depuis déjà longtemps. En parallèle de ça, donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez que depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois et plusieurs semaines, de manière plus intense, j'explore la respiration, j'explore le souffle. Alors, ça mérite sûrement 10 vidéos comme sujet. Mais j'ai
choisi, moi, de vivre l'expérience d'une session qu'on appelle de breathwork, avec la respiration qui est intense, une respiration circulaire. Et le thème de cette session-là, c'était l'enfant intérieur. Et donc, comme cette respiration permet d'accéder à des états de conscience modifiés, eh bien, voilà, on est allé, enfin, on nous a proposé d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur et à la fois remonter. Alors là, c'était jusqu'au moment de la naissance. Et puis, la personne qui guidait, à un moment donné, nous a invités à couper le cordon. Et je trouve ça vraiment très, très rigolo. Et du coup, je vais en profiter pour vous dire que si, quoi que vous fassiez, en fait, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez de vivre comme expérience, comme séance, eh ben, c'est toujours vous qui savez. C'est toujours toi qui sais. Et donc, Mona nous a invités à couper le cordon. Et moi, dans les informations que j'ai depuis un petit moment déjà aujourd'hui, eh ben, le placenta, en fait, elle nous a dit couper le cordon pour vous séparer de votre maman. OK. Et sauf que le placenta, donc le cordon nous relie pas à la maman, le cordon nous relie au placenta. Et le placenta, en fait, eh ben, ce n'est pas une partie de la maman, c'est une partie du bébé. Les cellules du placenta ne correspondent pas aux cellules de la maman, les cellules du placenta correspondent au bébé. Et donc, je sais très très bien que dans nos sociétés, c'est une croyance qui est très 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 largement répandue que voilà que ça vaut le coup, que c'est vraiment important de couper le cordon pour se séparer de la maman. Sauf que quand on coupe le cordon, eh ben on sépare pas un bébé d'une maman. Quand on coupe le cordon, on sépare un bébé d'une partie de lui-même. Et c'est pas quelque chose qui est obligé, c'est quelque chose qui a été institué voilà, chez nous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était pratique. Mais certaines personnes font le choix de laisser le placenta et le bébé en lien, en apportant des soins au placenta. Ce n'est pas juste quelque chose qui est fait comme ça, mais en apportant des soins au placenta et au cordon, qui font que le cordon, à un moment donné, au bout de quelques jours, eh ben, il va se détacher tout seul du bébé. Et les personnes qui font ce choix-là, à ce moment-là, vont honorer le placenta. Une des choses qui me vient, c'est que souvent, il va être enterré, en fait. Il va être enterré, peut-être. Je sais que symboliquement, il y a des gens qui plantent un arbre, mais là, ça peut être le placenta qui va être enterré et puis un arbre planté. Voilà. En tout cas, donc, dans mes espaces, là, en ce moment, eh ben, voilà ce qu'il y a. Et en fait, je reviens encore juste un tout petit peu sur cette question du placenta, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes à qui on évoque à un moment donné, ou bien qui se disent à un moment donné, mais peut-être que j'ai eu dans le ventre de ma maman un jumeau qui est mort, et voilà, et du coup, séparation. Et en fait, et c'est pas forcément obligé de le faire maintenant, mais en même temps, quelle conscience est possible ici et si c'était pas forcément un jumeau dont on avait été séparés, mais si quasiment tous, puisque on a aujourd'hui presque tous vécu des naissances, par exemple en milieu hospitalier, et si quasiment tous, eh bien, quand nous avons
eu le cordon ombilical coupé, eh ben, c'était d'une partie de nous-mêmes que nous avons été coupés. Et une partie ben, dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas forcément à quoi elle a servi, on ne sait pas du tout comment elle a été traitée. Et peut-être qu'il vaut mieux pas savoir, mais voilà. Est-ce que à un moment donné, ça vaut le coup aussi de reconnaître quelque chose ici et puis de choisir et ben de prendre soin d'une manière ou d'une autre de cet aspect-là de nos vies. Voilà, donc j'avais c'est pas un texte que j'ai préparé, j'avais pas forcément envisagé de dire tout ça comme ça, et en même temps c'est ce qui est là. Donc juste voilà, ce que j'ai envie de proposer, c'est de quelle conscience est-ce qu'on peut avoir ici? Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être changées? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut changer? Et puis si oui, ben, comment est-ce qu'on peut les changer? Voilà, ça c'était les nouvelles enfin une partie des nouvelles de là où j'en suis. Donc après cette classe maestro, et puis aussi avec en tout cas mon chemin au travers du souffle. Et puis du coup, voilà, moi je suis prête à accompagner les personnes qui vont me souhaiter à aller à la rencontre de ce qu'il peut y avoir à éclaircir, à guérir, à prendre soin dans l'enfance. Et ça peut être avec la symphonie des possibilités, ça peut être avec des sessions de breathwork. Et quand on fait une session de breathwork, en fait, l'idée, c'est que la respiration, c'est la médecine. Et à la fois, on peut impulser une direction, et en même temps, il y a à un moment donné un lâcher total de toutes les projections, de toutes les attentes, et on ne sait pas ce qui va se passer. On peut pas l'imaginer, on peut pas... et parce que c'est notre corps. C'est un moment, c'est redonner les clés du savoir et du pouvoir au corps. Et donc, lui faire confiance pour aller faire ce qu'il a à faire. Je vais proposer des sessions de respiration, de breathwork pour groupe. Alors, quand c'est des sessions pour groupe, eh ben, on va pas, bien sûr, dans un travail personnel, comme on peut aller en session individuelle. Mais c'est ça, c'est à un moment donné, respirer, respirer pour permettre à notre corps pour laisser la place pour cette médecine qu'est la respiration. Et puis, donc je vais proposer des sessions à partir du dimanche 18 décembre à l'après-midi, et puis je pense pendant 6 jours. Ce sera plutôt des sessions en journée, sauf le mercredi soir. Et là, ça sera une session un petit peu particulière, puisqu'on va aller... alors, en fait, il y a plein de manières de respirer. Et là, on va utiliser une manière de respirer qui permet d'activer le système parasympathique. Et pour les personnes qui ont l'impression que je dis un gros mot, là, ça, c'est en lien avec le fonctionnement de nos nerfs. Et il y a un nerf qui s'appelle le nerf vague. Et ce nerf vague-là, en fait, c'est une paire de nerfs. Et en fonction de la partie qui est active, eh ben, soit on peut être dans l'agressivité, on peut être dans la fuite, soit on peut être complètement léthargique. Et en fait, bon, voilà. Tout ça, c'est des signes que notre nerf vague, il n'est pas en pleine possession de ses moyens et de son espace, de son être bien. Et donc là, avec cette respiration-là du mercredi soir, eh ben, on va aller
se poser, se détendre. Enfin, voilà, lui permettre de lâcher tout le stress. Et voilà, donc ça, et si vous avez des questions, là, je ne vois pas de questions, mais si jamais il y a des questions, ben, je referai éventuellement des petites vidéos pour en parler. Donc, je passe des informations de ça. Sinon, dimanche prochain, et ça, c'est une question qui m'est venue, et puis du coup, je me dis, bah tiens, voilà, s'il y a quelqu'un d'autre que ça amuse de venir regarder ce qui est là, je me suis demandé, ok, si jamais j'avais, voilà, alors j'ai mis 50 000 ou 100 000 euros, enfin, voilà, si tout l'argent du monde était là, et si donc l'argent n'était pas un problème, d'ici la fin de l'année, en fait, et si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Où est-ce que j'aurais envie d'être? Avec qui? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Voilà, si tout était possible là maintenant, voilà, c'est quoi? Et puis du coup, je me suis demandé, ok, et si on allait regarder ensemble? Et puis inviter les possibilités, et puis tirer l'énergie. Donc là, je propose ce rendez-vous, ça va être 1 heure ensemble. Et voilà, regardez juste pour soi d'abord, pour moi, qu'est-ce qui est là, et puis voir est-ce qu'il y a des choses, voilà, qui remontent, qu'on peut aller éclaircir, et puis voilà, combien de possibilités est-ce qu'on peut inviter ici. Donc là, je vais mettre, il y a un lien Zoom pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Voilà, et puis sinon, l'eau est arrivée dans ma vie. Il y en a peut-être qui le savent aussi. L'eau est arrivée. Alors là, c'est une bouteille juste d'eau, hein. Mais d'eau de la Kangen. L'eau est arrivée dans ma vie il y a maintenant 1 mois et demi peut-être. Et puis on m'a demandé hier qu'est-ce que ça m'avait fait. Alors, bon, merci à la vie. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas de problème de santé, donc j'ai pas forcément quelque chose de flagrant qui apparaît. En même temps, alors bien sûr, je dors super, je fais des rêves dont je me souviens super et puis que j'adore. Et en même temps, comme vous l'avez entendu, je fais plein de choses, hein, maestro, breathwork, voilà, tout ça. Et l'eau, ce qu'elle fait, et ben déjà, c'est que là, je me sens super posée avec vous, qui êtes là, qui passez peut-être, qui partez, qui revenez, voilà. Mais en tout cas, avec vous, qui êtes là. Et en fait, il y a comme une envie d'être et une facilité à être encore plus présente avec qui je suis. Et peut-être du coup aussi cette envie de partage. Mais vraiment, c'est cette envie de... Alors, est-ce que c'est l'eau ou est-ce que c'est autre chose? Voilà. En tout cas, cette envie de vrai échange. Et je perçois que l'eau permet ça. Moi, une des choses que j'ai tendance à dire, c'est qu'elle me fait bouger depuis que Audrey, coucou Audrey, si jamais tu regardes ça, depuis qu'Audrey m'a permis de boire l'eau, et puis m'a laissé la porte ouverte pour que je puisse aller en découvrir plus et que je puisse venir rencontrer toutes les personnes, tous vous que j'ai rencontrés à Orléans, que je rencontrais à Paris. Eh bien, oui, merci, Georges. L'eau, l'air, effectivement, la terre, le feu. Merci. Ouais, les éléments, ils sont là. Et donc, l'eau, en tout cas, c'est comme si elle m'amenait à une envie de rencontre vraie avec les gens. D'échange vrai. Et donc là, eh bien, je vais aller présenter ce que moi j'ai compris de cette eau à Angers le samedi 17. Et voilà, et je me réjouis juste de permettre aux personnes qui vont être là de pouvoir venir à la fois goûter l'eau, donc la laisser parler directement à leur corps, et puis apporter les informations que moi j'ai captées. Et donc voilà, j'espère qu'on va... Mais je sais qu'on va
On va se rencontrer et puis voilà, on va passer un moment et je suis déjà contente de ça. Georgie, toi, je sais que tu es loin, mais voilà, qu'est-ce qui est possible pour que dans un avenir, proche, eh bien, je me déplace et qu'à la fois je permette ça, la rencontre avec l'eau, avec chacun, avec son souffle. C'est vraiment mon intention pour 2023. Vous rencontrer au travers de ces vecteurs. Voilà, je crois que j'ai dit pour aujourd'hui ce que j'avais envie de vous faire passer et j'espère à très très bientôt et ciao ciao.